représentait les Halpulaar. Mais au début du XVIIe siècle, Koli Tengala du Fouta Djallon, voulant terminer ce que son père avait commencé, c'est-à-dire réunir tout le peuple peul dans un même royaume, renversa les Djallonké qui dirigeaient le Fouta Djallon. Il descendit ensuite le fleuve Sénégal avec une armée composée de Peuls et d'une minorité de Malinké polarisés, en passant par le Bayar, le Gabou, les royaumes Séréer, le Woli, le Niani, le Jolof, dans le but de réunir tous les tribus Peuls. Il semblait que rien ni personne pouvait arrêter le fondateur de la dynastie des Deniyanké. Il renversa les Farba et se mit au trône du Fouta Toro, jadis Tekrour. Durant les premières années du règne des Satigi, plus connu sous le nom de Deniyanké, les échanges entre le Fouta Toro et le Fouta Djallon s'intensifient. Des échanges à la fois économiques, intellectuels, mais surtout culturels. Les Deniyanké étaient de religion traditionnelle, et ceci, dans un royaume d'intellectuels et d'érudits de religion islamique, causait un grand problème. C'est pour cette raison qu'une première révolution eut lieu et menée par Daouda Malick Sy, un marabout du Fouta Toro, vers 1690. Après avoir subi un échec, il est contraint de fuir le Fouta Toro pour s'installer dans une région qu'il va lui-même appeler Bundu, une zone sous l'influence de la dynastie soninké des Bathily du Galam, mais aussi du royaume de Gabou. Il va réussir à s'imposer et à régner sur une population constituée en majorité de Malinké, de Peuls, ainsi qu'une minorité de Toucouleurs, de Soninké et de Wolof.